Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le grand plateau de l'émission Jeunesse en Action. Ce soir, nous allons plonger dans le monde passionnant de l'influence numérique avec notre invité extraordinaire. Nous sommes ravis d'accueillir Reina Hamidou. Reina, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter bonjour à tous, je me présente au nom de Hamidou Ousmane Reinatou. Je suis activiste, influenceuse et je suis diplômée en communication et en hôtellerie. Voilà. Et Reina, merci d'avoir accepté notre invitation d'être là ici ce soir. C'est le grand plateau de l'émission Jeunesse en Action. Et l'émission Jeunesse en Action est une émission qui met en valeur l'engagement des gens dans la construction d'un avenir meilleur pour le Niger. La toute première question pour commencer. Alors Reina, vous êtes mariée? Non, je suis célibataire. Célibataire? Vous êtes un cœur à apprendre? Non, mais je suis célibataire quand même. Et en couple? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'influence numérique et en quoi pensez-vous qu'elle impacte la jeunesse aujourd'hui? Déjà, pour moi, l'influence numérique, c'est ce pouvoir d'influence que certaines célébrités, influenceurs ou créateurs de contenu peuvent avoir sur les plus jeunes. Et son impact, elle est de plus en plus énorme aujourd'hui parce que de plus en plus de jeunes sont réceptifs de messages qu'ils reçoivent en ligne. Ok. Alors, quels sont les principaux avantages et inconvénients de l'influence numérique sur les gens, notamment en termes de développement personnel et social? Ok, on va parler d'abord des avantages parce qu'il y en a beaucoup, au contraire de ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Déjà, les avantages, c'est il y a la connaissance. Aujourd'hui, avec le numérique, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui vous permettent d'apprendre de nouvelles compétences, etc. Par exemple? Ça aussi, par exemple, sur Facebook aussi, il y en a, sur LinkedIn, il y a sur Facebook, il y en a. Si vous avez un bon branding personnel sur LinkedIn, c'est possible d'avoir un travail. Sur Twitter, c'est possible d'avoir un travail. Donc, il suffit juste de savoir les bonnes personnes que vous suivez, etc. Et ce que vous partagez aussi pour votre, comment on appelle ça, pour votre crédibilité surtout. Et les inconvénients? Les inconvénients, tout le monde le sait, c'est le cyberharcèlement, la cyberintimidation. Beaucoup de gens se font harceler en ligne, beaucoup de gens se font beaucoup harceler sur les plateformes en ligne, surtout les filles. C'est surtout ça en fait. Et il y a aussi, les gens peuvent être exposés à des contenus qui sont de manière haineuse, des discours haineux, de la pornographie en ligne. Ça aussi, c'est un inconvénient qui est là. Il y a aussi cette comparaison sociale qui est là. Et par exemple, si tu vas sur LinkedIn, beaucoup de gens là-bas sont PDG, DG, toi tu es chômeur, tu te dis, ah, donc il y a boulot, et puis moi je suis au chômage. Et prenons aussi l'exemple de Snapchat. Sur Snapchat, tu as l'impression que tout le monde est riche, tout le monde a une voiture. Et là, normalement, la réalité n'est pas totalement comme ça. Donc, voilà. Et vous avez été une fois harcelé, ou bien vous avez été une fois victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, ou bien vous connaissez quelqu'un qui a été victime de ça? Récemment, d'ailleurs, sur LinkedIn, j'ai été harcelée par quelqu'un. Il m'a écrit un salut, je dis salut sur LinkedIn. Et puis la personne m'a écrit un long livre pour m'insulter. Il m'a dit, ah, vous, dame, les Nigériens, vous êtes comme ça, vous êtes impolis, etc. Quand je l'ai partagé à mon mentor, Madou Hassan, il m'a conseillé soit de le publier ou soit de le bloquer. Donc, je l'ai bloqué. Sur Twitter aussi, c'est pareil. Facebook aussi, c'est pareil. En fait, c'est presque quasi impossible de passer dessus. Tant que tu es sur la plateforme en ligne, tant que tu as un petit peu d'influence, un petit peu, les gens te connaissent, les gens vont certainement chercher à t'insulter, etc. Donc c'est compliqué. Il faut juste savoir passer dessus et puis voilà. Quel canal du réseau social, toi, tu adores le plus? Twitter. Twitter, pourquoi? Voilà, parce que la plupart des gens qui me connaissent sur Twitter. Parce que Twitter, j'ai eu mon premier stage dans le monde numérique grâce à Twitter dans une entreprise à Niamey, le Deforcement. C'est grâce à Twitter que j'ai eu ce stage. Mais on voit que tu es plus actif sur Facebook et Twitter. Facebook, je fais des blagues, mais sinon Twitter, c'est vraiment Twitter quoi. J'adore ces réseaux sociaux. Mais LinkedIn, je suis là, parce que mon mentor Madougou, il essaye de pousser à créer du contenu sur toutes les plateformes. Donc. Alors la troisième question, comment les plateformes numériques peuvent-elles être utilisées de manière positive pour inspirer et mobiliser la jeunesse vers des actions bénéfiques? Déjà, c'est que moi, je peux dire, c'est soyez critique. Ça, c'est le 1. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne, tout ce que vous lisez en ligne. Ne croyez surtout pas. Ayez cette manière d'être critique sur ce que vous voyez, sur ce que vous lisez.
Deux, soyez respectueux. Parce que vous pouvez aujourd'hui insulter quelqu'un en ligne sans savoir que c'est peut-être un PDG d'une grosse boîte. Et demain, quand vous allez avoir besoin d'emploi, vous allez aller déposer votre CV là-bas, il va faire rip avec vous. Donc, soyez respectueux, c'est que vous soyez aussi vigilant de vos informations personnelles. Ne partagez pas tout, ne partagez pas tout sur les réseaux sociaux. Ça n'a vraiment pas cette importance. Partagez les choses qui sont importantes, ce qui est donné personnel, gardez ça pour vous, c'est vraiment important. Chers téléspectateurs, à la maîtrise du temps, nous allons observer une petite pause de 30 secondes. Alors, nous sommes de retour de la petite pause effectuée. Madame Reina, la quatrième question du retour de pause. Et quel conseil donnez-vous aux jeunes pour naviguer de manière responsable de l'univers numérique et éviter les pièges de l'influence néfaste? D'abord, ce que je peux dire, c'est soyez, comment on appelle ça, soyez critique. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne, tout ce que vous lisez. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, le cas de LinkedIn. Sur LinkedIn, quand vous allez, tout le monde est PDG, DG d'une boîte, mais la réalité est tout autre. Sur Snap, vous avez l'impression que tout le monde est riche. Presque tout le monde fait la fête là-bas. Tout le monde a une voiture, alors que la réalité aussi n'est pas tout à fait comme ça. Donc, tu vois, non, toi-même, tu sais que ça peut être ça. On ne peut pas tous avoir voiture. Il y a forcément des piétons. On ne peut pas tous être PDG, DG, seulement les petits employés. Donc, c'est une réalité qui est là. Et la deuxième, c'est soyez respectueux. C'est important de savoir ce que vous partagez en ligne, comment vous répondez aux gens, parce qu'il y a le personal branding qui est là. Il y a votre crédibilité qui est en jeu. Internet n'oublie jamais, donc c'est quelque chose que vous devez retenir. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, comment on appelle ça, insulter quelqu'un sans savoir qu'en fait c'est un gros PDG d'une boîte. Et que demain, quand vous allez avoir besoin de boulot, vous allez aller dans sa boîte et grande surprise, c'est cette personne qui va aller insulter. Voilà. Donc, soyez respectueux. Et la troisième conseil que je peux donner, c'est soyez vigilants. Vos informations personnelles, c'est important de les garder pour vous. Évitez de partager des informations personnelles vous concernant. Alors, la cinquième question, à votre avis, quel rôle devraient jouer les éducateurs, les parents et la société dans la promotion d'une utilisation saine et constructive de la technologie par les jeunes? Pour un mineur, c'est encore plus compliqué de donner un téléphone à un mineur parce qu'il y a des mauvaises personnes en ligne, il y a les contenus qui sont là, les contenus pornographiques qui sont là en ligne. Il y a aussi la pédophilie en ligne. Quelqu'un de plus âgé peut essayer de détourner votre enfant. Pour les mineurs, c'est vraiment plus compliqué. Ça, il faut que les parents essaient de cadrer les choses. Mais pour un majeur, je pense que s'il a une bonne, comment on appelle ça, des bons amis qui peuvent lui conseiller tout ça, parce que le parent peut essayer comment on appelle ça, essayer de cadrer son enfant et l'enfant va voir ça plus comme si le parent essayait de le conseiller tout ça, donc ça va être compliqué. Il va essayer d'acheter un nouveau téléphone et l'utiliser à cacher sans que le parent le sache. Donc tu vois que c'est plus compliqué que ça. Donc les parents devraient aussi avoir cette souplesse là, cette bonne communication entre lui et son enfant. C'est important, la communication, toujours la communication, c'est vraiment important. Alors pour terminer, Reina, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette publication? Disons que c'est une réalité, c'est pas caché de tout le monde. Tout le monde sait que il y a encore cette affaire de caste qui est là. Il y a encore cette culture qui perdure malgré qu'on est aujourd'hui au 2024 et que normalement ça devrait plus être. Qu'est-ce que les gens appellent réellement les nobles? Qu'est-ce que les gens appellent bonne famille, mauvaise famille? J'ai l'impression que maintenant l'argent est venu, il a tout mélangé, donc laissez les gens se marier en paix. Si quelqu'un était blindé d'argent et qu'il vient demander la main de votre fille, vous n'allez pas lui demander, monsieur, vous êtes griot, vous êtes forgeron, donc. Mais quand c'est un pauvre Alain, il faut forcément essayer de savoir d'où il vient, quoi, non. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de bonne personnalité. Pour un musulman, c'est d'abord la foi. Si c'est un homme bon, un homme pieux, alhamdulillah, tu vas pas épouser sa famille, tu vas épouser le monsieur. Et je pense qu'il y a des gens qui disent, oui, après quoi? Après quoi? Il y a des mariages qui se font entre les nobles et qui ne marchent pas. Il y a des mariages qui se font entre les griots, les forgerons et qui ne marchent pas. Je pense que ça, c'est pas une raison pour empêcher les gens de se marier. Je t'aime, tu m'aimes, je te respecte, tu me respectes. Toi et moi, on est sur la même dent.
qu'on se marie, c'est tout. Ça, le fait que ça soit encore présent, c'est un problème parce que déjà, la jeunesse ne se marie pas parce qu'on n'a pas assez d'argent, on est pauvre, on n'a pas de boulot, on n'a pas la stabilité financière qui est là. Et encore, ce problème de caste vient encore mélanger les choses, donc c'est compliqué pour nous. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que s'il t'aime et puis tu l'aimes là, allez-y, vous mariez, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Enfin, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre grande émission Jeunesse en Action. Madame Reina, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, restez vigilants et continuez à agir pour un monde meilleur.